Un point sur Williams, KO en Autriche, entre le problème de Sainz qui nous a retardé le départ d'un quart d'heure presque, et Albon qui a même pas fini le Grand Prix non plus. Trop de problèmes en qualif, trop de problèmes en course. Ce week-end, j'ai pas pu afficher le rythme que je connais, ça me frustre. Cependant, il est temps de rester concentré et de travailler encore plus dur en équipe pour tirer les leçons de cette période difficile à rebondir. Je suis convaincu que si nous réalisons des week-ends sans faute, des meilleurs résultats suivront rapidement au prochain rendez-vous. La course à domicile à Silverstone. On va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Déclare donc Carlos Sainz. Albon, journée très frustrante et décevante. Nous avons pris un très bon départ. On a eu un peu de chance car nous étions au bon endroit au bon moment. Nous avions une bonne voiture, nous avions bien déplacé Gasly qui avait pris le large, qui avait tout large. Puis nous avons rencontré un problème qui semble similaire à celui du Canada. Mais il faut y revenir. Nous avons connu 3 abandons consécutifs et la voiture est la même qu'en début d'année. On doit donc comprendre pourquoi elle était plus fiable à ce moment-là. Peut-être la chaleur, hein, du coup. Nous ne pouvons pas nous permettre ça à Silverstone, car c'est un bon circuit pour nous, et aujourd'hui on a perdu des points. Alors Silverstone, pour votre gouverne, il fera plus frais. Il fera pas 30 degrés, ce sera plutôt 20. Donc, si c'est vraiment la température, normalement, ça devrait aller mieux pour Williams. À voir. Et c'est en plus, ce sera leur course à domicile, donc ils vont avoir à cœur de briller. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ils sont sur une seule période. Heureusement qu'ils ont banqué pas mal de points au début de saison. À voir comment ça va évoluer. Jos Verstappen a averti son fils Max de ne pas du tout se concentrer sur son 5e titre avant le GP d'Autriche. Mais qu'est-ce que... Ils s'en foutent de tes conseils, enfin je veux dire, qu'est-ce que t'as fait Jos Verstappen toi, en Formule 1? Qui es-tu pour lui donner des conseils? Alors oui, quand il était gamin, je veux bien. Quand il faisait du karting et tout, les formules de promotion, je veux bien, à la limite, qu'il lui donne des conseils. Mais le mec est 4 fois champion du monde. Qu'est-ce que t'as comme conseil à lui apporter? Non mais en vrai, quoi, objectivement, enfin, c'est ridicule. Il se prend pour qui, lui? J'ai vu le dernier tour, quand il a reçu le drapeau jaune. Ça n'avait pas l'air assez rapide, je pouvais le dire au téléphone. Il dit que ça va pas assez bien. Quand les choses vont bien, il est en tête, il a de grands espoirs. Mais si vous êt 7ème et à plus d'une demi-seconde derrière, je pense que l'espoir est loin. Bon, de toute façon, il a été takedown par Antonelli. Un nouveau circuit différent, il y a toujours eu peu d'adhérence. D'autres équipes ont fait des progrès. Je pense que Ferrari a également apporté de bonnes mises à jour. Nous savons que McLaren est toujours là. Qui d'autre est dans la course? Mercedes est en quelque sorte entre les deux. Il doit être prudent, pas de folie. Le plus important, c'est qu'il marque simplement des points, avec un demi-œil ou pas du tout. Sur le championnat, juste faire son truc, ce qu'il doit faire. Bon bah voilà, il a dit ses termes, Yos, maintenant à voir comment ça va évoluer pour son fils. Et comme à l'accoutumée, nous faisons un petit point sur les classements. Mais avant on passe aux notes. Alors j'ai mis 13 sur 20 sur le Grand Prix d'Autriche. Les 20 premiers tours, rien à dire, il y avait un duel spectaculaire entre les deux premiers, c'était incroyable. Bon après il s'est passé ce qui s'est passé. Piastri a fait un plat, son équipe l'a pas arrêté un tour après. Je maintiens que ça a joué sur le reste de la course, même s'il est revenu à la fin. Malheureusement, vu que c'était serré entre les deux, ben, il n'a pas pu se battre à la loyale. Alors, j'ai remarqué qu'il avait eu le meilleur tour, Piastri, au passage. Donc pour moi, ça prouve encore une fois il avait un meilleur rythme. Alors, pas de beaucoup, hein. Mais pour moi, globalement, en course en tout cas, il avait un meilleur rythme que Norris. Même si ça s'est pas vu au qualif. Mais bon, c'est comme ça, j'espère que ça se jouera pas à 4 ou 5 points à la fin, parce que là, il pourrait s'en vouloir à Piastri. Donc du coup, j'ai mis 13, vous avez mis 13 aussi, globalement. Et les gens de Canal, les abonnés aussi, 13-6. Piastri donc est toujours en tête avec 15 points de marge. Verstappen est toujours troisième, et regardez qui se rapproche, c'est George Russell, il est plus qu'à 9 points de George Verstappen, de Max Verstappen du coup. Nous avons Charles Leclerc, qui est à 119 points. Bon, il est quand même à 27 points de Russell encore. Est-ce que à terme les Ferrari peuvent se rapprocher de Russell et de Verstappen? Faut voir la dynamique. C'est vrai que 3 et 4 c'est bien. Maintenant, est-ce que ça sera tous les grands prix qui viennent jusqu'à la fin? Je pense pas, honnêtement. Il y aura des courses où Ferrari sera encore largué, par rapport à Mercedes du moins. Donc, à voir. Bon, Lewis c'est 6ème avec 91 points. L'écart se creuse hein, avec Leclerc, 28 points d'écart. Ça commence à faire beaucoup. Antonelli, bon, bah, il a marqué 0 points, il s'est passé ce qui s'est passé avec Max. Albon, il marque plus de points, lui, c'est fini. Là. Je crois que les Williams, ça devient compliqué. Ocon est 9ème, il a encore marqué un tout petit point. Mais attention, il y a Hülkenberg qui a marqué 2 points et qui revient sur lui. Il n'est plus qu'à 1 point, Nico. Adjar n'a pas marqué de points, il s'est fait passer par donc Hülkenberg. Alonso est à égalité avec Stroll. Magnifique Fernando, enfin, il passe son illustre équipier, il était temps, hein. Enfin, il le passe parce qu'il a fait 2 6e places et l'autre, il a pas fait mieux, on va dire, mais bon. Ah, d'ailleurs, si, il devrait être. C'est moi qui me suis trompé en fait, 8.
Il a fait mieux Stroll en fait, donc il devrait être devant Alonso. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on va pas se mentir, Alonso finira devant lui du coup à la fin de la saison, ça change pas grand-chose. Alors Sainz, c'est toujours compliqué, le problème technique qui s'accumule. Lawson, 8 points marqués d'un coup, c'est un très bon résultat pour lui. À voir si ça va continuer comme ça. Pour la suite, Gasly donc il fait ce qu'il peut. Tsunoda, bon bah no comment. Hein. Il a été en dessous de tout en Autriche. Bien bonne, Bortoletto qui ouvre son compteur de points. Douane, donc, alors Douane, je l'ai mis en rouge ici pour dire qu'il est bien éliminé. Hein. Il n'est plus titulaire. Alors après, est-ce qu'il va revenir un jour? Peut-être. Est-ce que Colapinto, du coup, c'est sa dernière course en tant que titulaire? On ne sait pas non plus. J'ai lu des rumeurs comme quoi Bottas aurait été contacté par Alpine. Oh, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais. Bon, on verra bien. Tout est possible en Formule 1. Nous avons au constructeur McLaren qui a mis le maximum de points, 43 points. Incroyable. Et alors, j'ai regardé, tiens, par curiosité, 2023, ce que ça donnait. Et bien, regardez, 2023, Red Bull avait marqué 860 points. Donc, je me dis que potentiellement, McLaren pourrait battre ce qu'a fait Red Bull. Alors, c'est vrai que Perez, en 2023, première moitié de saison, ça allait, à part le DNF à Monaco. Par contre, après, Singapour 4, ensuite DNF, 1.16, DNF, 18-15, 12. Je me dis que là, les pilotes McLaren, s'ils voulaient, ils pourraient enchaîner les doublés. Donc potentiellement, McLaren pourrait mettre plus de points que Red Bull au championnat constructeur. Mais pour autant, est-ce que ça voudrait vraiment dire que la McLaren est plus dominatrice que la Red Bull de 2023? Je suis pas sûr de ça. Hein. Faudra voir avec les écarts et tout. Alors c'est sûr que là, ils ont mis 20 secondes au Ferrari. Mais est-ce que ça va se répéter sur les autres circuits? Je suis pas sûr. Là, on est à la 11e course. Donc Silverstone sera la 12e. Ce sera la mi-saison. Et ils sont sur une bonne dynamique pour battre ou au moins égaler Red Bull. McLaren, 417, donc x2, ça ferait 834. Donc techniquement, ils peuvent peut-être battre Red Bull de 2023. Je sais pas, à voir. Ils ont quasiment 2 fois de plus de points que Ferrari. Vous voyez, un 210, 207 points d'écart. Mercedes est donc 3ème, 1 point derrière Ferrari. Toute la saison, ils vont se donner la 2e et 3e place. Ils vont alterner en fait Ferrari et Mercedes, je sens. Bon, Red Bull, le constructeur, ils peuvent même plus menacer Ferrari Mercedes. Hein. C'est terminé là. Terminé, bonsoir, ciao ciao. Merci d'être venu. Williams et P5. Alors, Williams, honnêtement, est-ce qu'ils vont rester P5? Parce que je vois quand même des Williams qui sont sur une mauvaise dynamique en ce moment. Je me demande bien s'ils vont pas se faire attraper à terme, d'ici la fin de saison, par par au moins une ou deux équipes, quoi. Même si là, bon, pour l'instant, ils ont une bonne marge. Mais on a vu hein, ce qui s'est passé avec Alpine. L'année dernière, à Interlagos, ils ont fait double podium. Moi, je me demande si ça peut pas se repasser hein, avec une autre équipe ou deux, voire. Attention, Williams, ils sont pas sereins à 100% pour la P5, je pense. Mais en tout cas, Racing Bulls, ils ont fait le trou sur As, là. Ils ont fait une belle perf grâce à Lawson. 36 points marqués. As, c'est donc 7ème avec 29 points. Et Aston se rapproche de As, attention. Plus qu'un point. Et Sauber, attention aussi. Hein. Là, il y a un beau duel pour la P7. As, Aston Martin, Sauber. Qui aurait cru que Sauber, au final, remonterait comme ça et se battrait avec d'autres? En début de saison, j'y croyais pas, perso. Bon, Alpine, voilà. Alpine, ça finira de bon dernier, à moins d'un miracle, style Interlagos 2024. Voilà ce que je pouvais dire de ce classement. Dites-moi votre note hein, en commentaire, je pourrais l'ajouter pour la semaine prochaine, quand je ferai le classement de Silverstone, au pire. Voilà. Bon, bah écoutez, Silverstone, normalement, il va faire frais. J'ai regardé la météo. Bon là, on est lundi. Hein. J'ai regardé la météo, mais ça peut encore changer. Attention, c'est pas une science exacte non plus. J'ai vu 18-19 en température et peut-être de la pluie. Donc, en vrai, peut-être que Mercedes va revenir aux avant-postes. Du moins, ils seront peut-être devant Ferrari du coup. Est-ce que Ferrari, leur nouvelle suspension, va être efficace? Le nouveau fond plat va marcher à Silverstone? À voir aussi, beaucoup d'interrogations. Allez, rendez-vous lundi prochain pour la mise à jour de ce classement. Ciao!